Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour explorer en détail le système stéréo d'origine du Tank 300. On va passer en revue ses caractéristiques, ses commandes et voir ce qu'il a dans le ventre. Commençons par un aperçu général de l'appareil. On remarque tout de suite son écran, assez grand je trouve, avec une résolution qui permet une bonne lisibilité, même en plein soleil. La qualité de fabrication semble solide, avec des matériaux qui inspirent la confiance. L'intégration dans la planche de bord est plutôt réussie. Il s'intègre parfaitement au design général du véhicule. On note la présence de quelques boutons physiques, ce qui est appréciable pour un accès rapide à certaines fonctions, sans avoir à naviguer dans les menus. L'ergonomie générale est plutôt intuitive, même si on verra ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Passons maintenant à l'écran d'accueil. Dès le démarrage, on est accueilli par un écran clair et bien organisé. On voit immédiatement l'heure, la station radio en cours d'écoute, et des raccourcis vers les applications les plus utilisées. La personnalisation de cet écran d'accueil est possible. On peut choisir les widgets à afficher et leur disposition. J'ai trouvé ça vraiment pratique pour adapter l'interface à ses propres besoins. La taille des icônes est également réglable, ce qui est un plus pour les personnes ayant des difficultés de vision. On peut aussi choisir différents thèmes visuels pour changer un peu l'apparence de l'interface selon ses goûts. Ensuite, explorons le menu principal. Il est organisé de manière logique et intuitive, avec des catégories clairement identifiées. On retrouve toutes les fonctions classiques: radio, lecteur multimédia, téléphone, navigation. La navigation dans les menus est fluide et rapide, sans temps de latence gênant. Chaque option est accessible facilement, et l'interface est assez réactive au toucher. On peut accéder à ses contacts téléphoniques directement depuis l'écran et gérer ses appels en toute simplicité. La partie multimédia permet de lire des fichiers audio depuis une clé USB ou bien de streamer de la musique depuis son smartphone via Bluetooth ou Apple CarPlay Android Auto. J'ai testé la connexion Bluetooth et la qualité du son est excellente, sans coupure ni latence. Enfin, penchons-nous sur les paramètres du système. C'est ici que l'on peut personnaliser de nombreux aspects de l'interface et des fonctionnalités. On peut régler la luminosité de l'écran, le volume, les égaliseurs audio pour ajuster le son à son goût, et même configurer les notifications. On peut aussi gérer les paramètres de connexion Bluetooth et paramétrer les options de navigation. Il y a un grand nombre d'options de personnalisation, ce qui permet de vraiment adapter le système à ses besoins et à ses préférences. J'ai particulièrement apprécié la possibilité de configurer des profils utilisateurs différents pour que chaque personne utilisant le véhicule puisse avoir ses propres réglages. Globalement, la section des paramètres est complète et bien pensée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler en détail du système audio d'origine du Tank 300. On va explorer ses fonctionnalités, ses points forts et ses points faibles pour vous donner une idée précise de ce que vous pouvez attendre de cette installation. Commençons par les fichiers audio supportés. Le système du Tank 300 est assez complet à ce niveau-là. Il lit sans problème les fichiers MPTHRI, bien sûr, c'est devenu un standard. Mais il gère aussi les fichiers WAV, connus pour leur qualité audio supérieure, ce qui est un vrai plus pour les audiophiles. J'ai personnellement testé différents formats, et même les fichiers FLAC, connus pour leur taille importante et leur qualité exceptionnelle, ont été lus sans aucun problème. Donc, que vous soyez un amateur de podcast, de musique classique ou de rock énergique, vous devriez trouver votre bonheur. Il est important de noter que la compatibilité peut varier légèrement selon la version du logiciel embarqué, donc vérifiez toujours les mises à jour disponibles. Passons maintenant au contrôle de l'unité centrale de mesure, ou comme on dit plus simplement, l'écran central. L'interface est intuitive, même si elle peut paraître un peu sobre au premier abord. La navigation dans les menus est fluide, et le choix des sources audio, radio, Bluetooth, USB, carte SD, est facile d'accès. J'apprécie particulièrement la possibilité de personnaliser l'affichage, en choisissant par exemple la taille des caractères ou l'affichage des informations supplémentaires comme le titre de la chanson et l'artiste. Cependant, l'absence de commande tactile directe sur l'écran pour le volume peut être un peu frustrante pour certains. On est obligé de passer par les commandes au volant ou les boutons physiques sur la console centrale. Parlons maintenant du redémarrage du système. J'ai constaté que le système audio est assez stable. Je n'ai pas eu de plantage ou de redémarrage intempestif pendant mes tests. Cependant, comme pour tout système électronique, un redémarrage forcé peut parfois être nécessaire en cas de bug logiciel.
La procédure est simple. Il suffit de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant quelques secondes. Le système se redémarrera alors et devrait fonctionner normalement par la suite. Il est important de noter que cette manipulation effacera toutes les configurations temporaires, comme les stations de radio mémorisées. Maintenant, penchons-nous sur les aspects visuels, les avantages et les inconvénients. Visuellement, le système est assez sobre, comme je l'ai déjà mentionné. L'écran est clair et lisible, même en plein soleil. Cependant, la résolution n'est pas exceptionnelle, et certains pourraient trouver l'interface un peu datée par rapport à ce que l'on trouve sur certains concurrents. L'avantage principal, c'est sa simplicité et son ergonomie. L'inconvénient, c'est son manque de sophistication visuelle. C'est un choix de design, et il faut savoir si cela correspond à vos attentes. Enfin, abordons l'extension des capacités de l'unité centrale de mesure du Tank 300. Malheureusement, les possibilités de personnalisation sont assez limitées. Il n'y a pas de possibilité d'installer des applications tierces, ni de connecter des appareils externes facilement. On est donc limité aux fonctionnalités intégrées. C'est un point à considérer si vous recherchez un système très modulable et personnalisable. Cependant, pour une utilisation standard, les fonctionnalités intégrées sont largement suffisantes. Voilà, j'espère que cette analyse détaillée du système audio d'origine du Tank 300 vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions en commentaire.